Catherine est née un quart de siècle après la loi 101. Mais à seulement 18 ans, elle a la défense du français chevillée au corps. Je pense que le français, c'est vraiment le ciment à Montréal de la culture. Partout où on va, dans les commerces, dans les rues, on voit que l'anglicisation prend de plus en plus d'ampleur. Elle est inquiète, comme beaucoup de Montréalais. Ils sont 22% à penser que le français est en recul comme langue de travail. 36% quand on parle de l'accueil dans les commerces. Un exemple, la toute première boutique Uniqlo au Québec, qui a été inaugurée en grande pompe la semaine dernière, elle a essuyé des critiques sur Internet. Entreprise qui ne respecte pas la langue française ou encore personnel unilingue anglophone. On avait vraiment beaucoup de personnes qui sont venues de Toronto pour vraiment aider l'équipe. J'imagine qu'il va y avoir de moins en moins de personnes qui parlent uniquement l'anglais. Et Uniqlo promet que 100% des employés maîtriseront le français. La pénurie de main-d'œuvre a pu contribuer à abaisser les critères des entreprises ces dernières années. Et est-ce que de ce fait-là, il y a eu de l'embauche de gens par nécessité qui avaient une moins bonne maîtrise du français? Probablement aussi. Point intéressant du sondage, les 18-24 ans sont sur la même longueur d'onde que les 65 ans et plus pour le constat sur le recul de la langue. Avec 2 autres jeunes femmes, Catherine a lancé une pétition qui a recueilli 10 000 signatures. On veut qu'il y ait un conseil de la langue française pour qu'il puisse proposer des mesures plus concrètes à la Ville de Montréal. Elle espère être entendue par l'administration. Quant aux autres paliers de gouvernement, pour la première fois dans la loi sur les langues officielles, on va reconnaître que le français est une langue minoritaire et que dans les circonstances, on doit en faire plus pour protéger le fait français. De son côté, Québec a octroyé 5 millions supplémentaires à l'Office québécois de la langue française, qui vient notamment de mettre en garde 7 boulangeries italiennes parce qu'elle affirme vendre des espressos et des granitas. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.